the sky. Go higher and higher. You leave it all behind. You leave it all behind. Donc bonjour à tous, c'est Mister Call of, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur Dying Light. Donc un jeu que je me suis procuré aujourd'hui même. Donc vous avez vu, enfin vous avez pu entendre dire sur mes différentes vidéos que j'avais envie de me procurer ce jeu Dying Light. Donc un jeu survival horror et FPS. Donc un survival horror parce que c'est un jeu de zombies tout simplement. Et un FPS parce que c'est un jeu à la première personne et on va avoir quand même quelques armes à la main. Mais ce ne seront pas des armes comme Call of Duty, la MP5, des trucs comme ça. Ce sera plus des armes du genre clé à molette, des trucs comme ça. Un peu comme du Dead Island ou du Left 4 Dead. Des trucs comme ça. Pour ceux qui connaissent bien sûr. Donc c'est un jeu qu'on pourrait qualifier qui fait référence un peu à du Walking Dead. Pour ceux qui connaissent la série. Je pense qu'un pas mal de monde la connaît cette série. Donc c'est pour ça que j'ai pris cet exemple. Donc voilou. Donc Walking Dead, un jeu qui est sorti il y a quelques mois sur PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 et PC. Moi actuellement je l'ai sur PS4 et apparemment donc je me suis procuré déjà parce que la bande-annonce avait juste été explosive avec plus de 50 prix attribués à ce jeu et par des échos que j'ai pu entendre que franchement déjà la qualité graphique était juste énorme et franchement le jeu était juste excellent de par déjà son histoire donc l'histoire du jeu et de par aussi la jouabilité, tu vois, c'est de la première personne, etc. C'est pas de la troisième personne, donc c'est d'autant mieux, ça je sens que j'adore ces jeux-là. Donc sans perdre de temps, on va donc faire jouer la campagne et on va donc faire une nouvelle partie. C'est donc une découverte. Hein. Je viens juste d'allumer le jeu pour la première fois et donc du coup on va jouer en normal. On se retrouve après la cinématique. ATH activé. Début du briefing. Information sur le sujet. Kadir Suleiman. Homme politique local, chargé de maintenir l'ordre suite à l'infection. Son frère Hassan est mort lors d'un accident lié à la maladie, avant que nous n'ayons pu l'évacuer. Suleiman a accusé le GRE de la mort d'Hassan. Il a volé un dossier très sensible, qui est devenu sa monnaie d'échange contre le GRE, en lui demandant de le révéler si quelque chose lui arrivait. Information sur le sujet. Le dossier volé. Il explique en détail le processus incomplet visant à synthétiser un remède contre le virus. Utilisé dans son état actuel, la substance obtenue peut être extrêmement toxique. De plus, le dossier contient une description détaillée de la structure du virion. Son utilisation causerait un nombre impressionnant de victimes. Il faut le récupérer. Information supplémentaire, statut actuel. Suleiman a envoyé le dossier à un associé, qui nous est inconnu, avec instruction de le publier dès qu'il le demandera. Nous avons donc dû brouiller toutes les communications radio de la ville, pour l'empêcher de rendre le fichier public. Votre radio GRE n'est pas affectée par ce brouillage. C'est un lien vital. Ne la perdez pas. Depuis l'incident, Suleiman a disparu de la circulation et se cache sous un faux nom. On pense qu'il dirige maintenant un des principaux groupes qui opèrent dans la ville. Nous vous rappelons que vous devez trouver Suleiman et repérer le dossier volé afin de sauver l'humanité d'une catastrophe sans précédent. Je t'avais dit que c'était pas un parachutage normal. Faites-lui une jambe et conduis-le à Rice. Reculez, tous. Non, le bruit les attire. Tirez-vous! Tirez-vous! Vite! Faut qu'on file! On le dégage de la rue. Ouvre la porte!
Tour, ici Jade. Préparez l'infirmerie. J'ai un type avec un sale coup sur la tête. Et une morsure au bras. Merde. Amir est blessé. Non. Amir y est resté. Mais je ramène quelqu'un qui a une chance de s'en sortir. Un des nôtres? On verra bien. Bon, beaucoup d'infos dans cette cinématique, une cinématique qui dure presque 5 minutes quand même. La ville d'Aran, trouver Suleiman, intercepter le fichier. Et puis sur quoi pour continuer? Vas-y, toi, t'as la trouille. Même pas vrai. Alors pense-le. Il a bougé. Quoi? Il a encore bougé. Si c'est un zombie. Un zombie! Faut pas rester là! Bon voilà, c'est bon, je suis aux commandes de Dying Light, c'est bon, on est parti pour un let's play qui va être épique parce que, comme je le pense selon moi, je risque de faire un let's play sur ce jeu parce que c'est vraiment un jeu qui en vaut le coup, qui me fait vraiment beaucoup penser à The Last of Us. Je sais pas vous si ça vous fait penser à ce jeu-là, mais comme vous pouvez le voir, vous voyez, la ville est à moitié abandonnée, la ville c'est devenu une jungle, il y a des armes partout, il y a des arbres partout. Ouais, franchement, ça me fait beaucoup penser à du The Last of Us. Et ça ressemble à The Last of Us aussi parce que dans The Last of Us, je sais pas si vous vous rappelez, mais on commençait l'histoire dans une maison là et tout. Donc je sais pas pourquoi on m'appelle zombie, certainement parce que vous avez vu dans la cinématique que j'étais mort. Donc du coup je pense que c'est pour ça qu'on m'appelle le zombie, parce que quand on doit être mort, quand on a dit sa mort, on doit sûrement être infecté, on doit être appelé désinfecté, je pense. 3 jours, puis tu fais peur aux gosses. Bon début, 31. Je suis. Au paradis. Vachement au paradis, ouais. Bon, assez plaisanté. Faut pas être difficile, hein. Le boss te fera tout. Ça veut dire quoi, 31? Demande au boss. On a une mini-carte en haut à droite avec l'objectif. C'est-à-dire? Mon numéro. Tu es le 31e infecté. Je suis la 18e. On compte tout ici. Une dose d'antisine en moins. Un nouvel infecté. Un traceur de perdu. D'accord, donc voilà, donc le numéro 31, voilà, on a la réponse. Ça signifie qu'en fait je suis le 31e infecté dans le bâtiment. Donc si j'ai bien compris, les humains, il y a des explorers en gros. Hein, et ces explorers en gros, ils vont en ville, donc en dehors de ce bâtiment apparemment. Et sont à la traque de certains humains qui sont toujours à l'extérieur de ce bâtiment. Et pour les sauver avant qu'ils ne se fassent mordre, pour ensuite les aider, ou alors s'ils ont été mordus juste quelques instants avant, pour les ramener ici pour ensuite les soigner et leur donner des remèdes, je sais pas ce que c'est. Crane, le 31. Oh, c'est vrai. Comment va ta tête? Ma tête? Je vois. Écoute, Ma tête c'est un chou-fleur. tant que le boss ne dit rien, tu n'es pas sur la liste. On va lui parler. On gagnera du temps. Maintenant, j'ai du travail. Ok, donc allez voir le boss en salle 190. Lui il est peinard à faire son boulot là. Je Zaffaire. cherche le boss. Il est là? Non, c'est toi le 31. Entre. Ouais, donc je sais pas si il y a des remèdes, hein, peut-être qu'il y a des remèdes pour peut-être lutter contre cette maladie. En tout cas, toujours est-il que grâce à la différente cinématique qu'on a pu voir au tout départ avant de commencer le jeu, apparemment on sera à la recherche de Suleiman, donc un mec qui contiendrait sur un fichier des infos qui pourraient nous aider à peut-être
vaincre ce virus apparemment qui s'appelle, qui est le virus d'Aran, vu qu'on est dans la ville d'Aran. Donc grâce à ce remède, ça pourrait peut-être ramener ces infectés à une vie normale, c'est-à-dire en étant humain traditionnel. On se retrouve après cette cinématique. Je vois qu'il y a une cinématique donc. Je cherche. C'est toi le boss? C'est quoi le problème? Je suis trop jeune, c'est ça? Non, tu voulais me parler? J'aime mieux ça. Tu te souviens de quelque chose? Tu sais où t'es? On dirait que c'est une sorte d'abri. On appelle ça la tour. Brecken et ses traceurs ont bricolé ça il y a quelques mois. Et depuis, c'est là qu'on vit. On traque les livraisons, on récupère, on pille, et on sauve des gens. Ouais, je voulais remercier cette fille. Tant mieux. Parce que sans elle, tu serais déjà en train de grignoter de la rotule. Au fait, ton antisine est complètement foutue. Le seul truc que Jade a pu sauver, c'est ta radio. Ok, je peux la récupérer s'il te plaît? À mon avis, j'en ai plus besoin que toi. Ça, mon vieux, ça m'étonnerait. Viens, prends-la. Tu sais pourquoi les traceurs risquent leur vie? Pour des types comme toi. Et toi, tu utilises l'antisine destinée à quelqu'un d'autre et tu partages même pas ton matos. J'ai pas de temps à perdre avec tes conneries. J'ai perdu le contact avec un de nos gars. C'est toujours pareil avec ces radios de merde. Rends-moi service, tu veux? Je veux plus voir ta tête, ni ta précieuse radio. Alors, va te rendre utile ailleurs. On n'aime pas les feignants ici, dans la tour. C'est injuste. Je suis pas feignant, boss. Lâche-moi. Le type dont je t'ai parlé, il est au 13e. Et il pourrait aussi bien être coincé dans un éboulement. Repasse plus tard. Et je suis pas le boss ici. Trop jeune, tu te rappelles? Moi, je suis Raïm. C'est Brecken qui commande ici. Bon, c'est pas le boss, hein, ça on est sûr. Il vient de nous l'avouer. Je suis pas feignant. Trouver le survivant perdu au 13e étage. Ok. Où tu vas comme ça? Au 13e étage. Je dois rapporter un truc à Raïm. Le 13e? Ah merde. Tu parles d'un saludo. Tout le monde doit faire sa part, hein. On est d'accord, on a écran noir quand on est dans l'ascenseur. Oula! Et combien de morts ici? Aussi, ça a été dévasté. Ce qui veut dire certainement que du coup le bâtiment n'est pas totalement sécurisé par les humains. C'est-à-dire qu'il y a peut-être dans le bâtiment des zombies qui traînent. Parce que quand tu vois les dégâts qu'il y a avec les taches et les flaques de sang, ça veut bien dire que il n'y a que certains étages qui sont sécurisés par les humains. Il y a peut-être dans ce bâtiment encore des zombies qui rôdent. Identité impossible à confondre. J'essaie de m'intégrer. Compris. Le temps est précieux, Crane. Ne l'oubliez pas. Encore une chose. J'ai été mordu. J'ai pas de symptômes, mais on me dit que je suis infecté. Alors vous avez intérêt à trouver de l'antisine tout de suite. À l'aide! À l'aide! Au secours! Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, c'est bien comme du Walking Dead. Quand on se fait mordre, on est considéré d'infecté. L'avantage qu'il a lui, c'est qu'il n'a pour le moment aucun symptôme de la morsure du moins. Donc ça c'est plutôt un bon point. Et pour le moment, il faut qu'il soit, faut pas qu'il dévoile son identité, parce que si on dévoile son identité, il pourrait se faire tuer car il est quand même à la recherche d'un mec dans la ville. Ouvrir. Ah, c'est ça les zombies. Appuyez sur R2 pour attaquer et sur R1 pour un coup de pied. D'accord, super la cinématique, j'adore. Donne-moi ça. Ah, c'est excellent, putain. Je pense qu'on va bien s'amuser sur ce jeu. Coupé en lui échappant. Merde. Vous avez dû le tuer, hein. Oh, mon Dieu, c'était mon frère. Ah, c'est pour ça que t'as pas voulu le tuer. Du calme, tout va bien. Je vais chercher de l'aide. Raïm, ici Crane. Je suis au 13e étage. Le gars que tu cherchais s'est salement amoché en échappant à un zombie. Oh merde. 31. T'as suivi Marc. Est-ce que les yeux sont sûrs? Maintenant, ça va. Ok, bouge pas. Je dis allez, descends.
Il y a un petit plus qui fait que c'est encore meilleur, c'est que lorsque vous entendez l'interlocuteur qui parle, et ben vous l'entendez via la manette, via l'interphone de la manette. Ça, c'est un petit plus. De la gaz. Trouve de la gaz et de l'alcool. Combine-les. Ça stoppera l'hémorragie. Oh, dépêche-toi. Essaie de rester calme, d'accord? Je reviens tout de suite. Ouais, donc il y a des petites solutions, on va dire secondaires, qui peuvent exister. Donc comme apparemment, on peut le constater, il y a des fabrications à faire, des sortes de remèdes, un peu comme du Far Cry 4, donc du Far Cry tout simplement. C'est-à-dire trouver plusieurs matériaux pour, par exemple, pour fabriquer un seul matériau. Donc ça peut être par exemple prendre de l'alcool, comme il le dit, et là du gaz, certainement pour faire un pansement ou un truc comme ça, j'imagine. Donc qu'est-ce qu'il y a je vois que la zone est toujours orange, c'est qu'il y a des choses à récupérer. Ouvrir ici, qu'est-ce qu'il y a? Caisse métallique. Ok, cette zone est éteinte. Ah d'accord, ça fonctionne comme ça, quand on a récupéré toutes les pièces, la zone ne s'éteint pas. Ouvrir. Rouleau adhésif. Ouvrir. C'est verrouillé. Des clous. Là il y a de tout franchement. De l'alcool. Et bah franchement putain, j'ai vu, je sais pas si vous avez aperçu tout à l'heure à la fenêtre, mais on a vu en quelque sorte la ville pendant une cinématique. Là franchement, on m'a dit que c'était un environnement assez ouvert. Apparemment une fois qu'on va être dehors, parce que là pour le moment on va dire qu'on est plus dans un sort de tutoriel, un prologue en gros, où on nous présente le jeu. Et ensuite on sera vraiment en ville et là ce sera nous débrouiller, donc il faudra qu'on trouve des matériaux pour se faire des pansements, des kits de soins, des nouvelles armes, etc. Comme des clés à molette, des trucs comme ça. Ce que vous les marques. On va essayer. Et donc franchement après on va être vraiment indépendant, c'est à nous de faire ce qu'on veut. On aura quand même des missions, on aura des missions à faire, etc. Des missions secondaires et principales d'après ce que j'ai pu entendre et pu voir dans la bande-annonce. Donc voilà, donc, vous voyez là, on nous met de fabriquer un kit de soins. Donc on peut se faire des kits de soins lorsqu'on a des éléments. Donc là vous avez vu, lorsqu'on a 2 éléments adéquats pour faire le kit de soins, et ben, on peut les utiliser directement. Voilà, fabrication en cours. Kit de soins, retour, ok. Et ensuite il faut retrouver ces mêmes matériaux pour refaire des kits de soins, etc. Pareil pour le reste. Donc c'était bien pour faire un pansement. Bonne imagination pour moi. Je m'en doutais, c'était obligé. Ouais, c'est la solution secondaire quoi, le pansement. Ça ne changera rien. Je m'occupe de la suite. Bien joué, 31. Apparemment, à ce que je vois, j'ai vu une... C'est pas grave, je veux juste rembourser ma dette envers vous. Excellent. Viens voir. On discute de ce qu'on peut faire. La ville paraît assez belle, je sais pas si on pourra tout explorer. Toujours est-il que ici c'est un étage qui a été sécurisé il n'y a pas très longtemps par les humains. Je vois qu'il y a quand même des gardes, mais ça vient juste d'être sécurisé. Donc ce qui veut dire que le bâtiment n'est pas totalement sécurisé par les humains. Il y a peut-être encore des étages où il y a présence d'ennemis. Donc peut-être avant de sortir, il y aura peut-être à éradiquer tout zombie avant de sortir en ville, quoi. Je sais pas. Il faut aller où là? Headquarters, ok, je sais pas ce que c'est. En tout cas, moi je vais aller à l'objectif directement. Ouvrir. Ouvrir. Tout est réglé. C'était du gâteau. T'as autre chose pour moi? Bien. Laisse-moi réfléchir. Raïm, tu sais que tes idées de génie sont dangereuses? Omar m'a raconté ton plan pour le nid. Des charges explosives, sans rire. Quoi? Des explosifs? Oh, J'ai jamais dit ça. Tu sais pas mentir, même pour sauver ta peau. Je sais ce que je fais. Ah ouais? Tu te crois immortel? T'es pas ma mère. Non, en effet. Notre mère est morte. Alors il faudrait être un peu plus sympa avec moi. Je suis la seule famille qui reste. Surtout depuis Camille n'est plus là. C'est toi, Jade. C'est moi. Je voulais te remercier de ce que t'as fait pour moi. Et te dire que je suis navré pour Amir. Je dois la vie à tous les deux. Oui, c'est vrai. Tu veux me rendre la politesse? Fais en sorte que mon crétin de frère reste en vie. Pas d'explosif, Raïm.
Donc on a appris une nouvelle info. Jade est la sœur de Chaim. Et il y a une question que je me posais depuis tout à l'heure. C'est là je suis infecté actuellement, mais est-ce que c'est comme dans The Walking Dead? Si on n'a pas de remède au bout d'un certain moment, est-ce qu'on crève tout simplement et on se transforme en zombie? Peut-être au futur au fur et à mesure de l'histoire, aussi bien je vais me développer en zombie, je sais pas. Ça pourrait être une hypothèse. Numéro 194. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles ont, mes fringues? Il va te falloir quelque chose de plus adapté à la tâche que veut te confier Brecken. Appelle-moi quand tu seras changé. Bon, apparemment mes vêtements ne sont pas adéquats, on va changer ça. C'est sûr, si je suis en petite culotte, ça va pas le faire. On va peut-être mettre quand même quelque chose d'un peu plus adapté à la situation. On est quand même en situation, il y a du zombie dehors, donc si on se trimballe en zip, voilà quoi. Ça va le faire, mais au bout d'un moment, voilà quoi. Nouveaux habits, c'est parfait. Ok, Ryan, je suis prêt. Un t-shirt, un tri, c'est bon. Où je peux trouver Brecken? Pas si vite, mon vieux. Si tu veux gagner ta route, d'abord s'assurer que tu sais se débrouiller. Alors ça va la salle de sport. Allez sur le toit, il y a quelques escaliers à monter. Bon, on va aller sur le toit là. Ouvrir. Ah, on fout les premiers pas dehors. Raïm, je te vois pas, où t'es? Prêt. Oh, il a eu chaud, j'ai cru qu'il aurait défoncé le bâtiment. Alors, qu'est-ce que t'attends? Viens par ici. D'accord, ça marche pas. Ok, ça marche. Ah oui, c'est R1 pour sauter. Ah, ça fait bizarre de sauter avec R1. J'aurais plus dit moi la croix pour sauter quand même. On a quand même plus l'habitude d'être avec la croix. Il faut monter sur la grue. Ah ouais. Ah non, on va aller le voir là-bas. Fais voir l'environnement un peu pour voir. Ouais, donc franchement, s'il y a tout ça à explorer, et ben le mode histoire il va être juste énorme et long. Donc là, à vue d'œil, c'est plus des bidonvilles. La ville, elle doit être plus vers là-bas. Là-bas, ça va être la ville. Et ça, c'est la tour, alors, d'accord. Donc, à mon avis, la tour, ce qu'ils appellent la tour, là, c'est un endroit où des groupes d'humains se sont regroupés pour pas se retrouver en ville et être menacés par ces zombies, je pense. Voilà, il est là, le collègue. Parlez. Bienvenue dans la salle de sport. Tu dois d'abord apprendre à courir. Comment ça, apprendre à courir? Fais seulement ce que je te dis, d'accord? Bon, maintenant saute tout en bas. T'es cinglé, je vais me tuer. Fais pas ta chochotte. Franchement, t'es pas sérieux là. Si, regarde. Raïm! Merde, bouge pas, je vais chercher de l'aide. Mais non! Je te fais juste marcher. Comme s'il aurait sauté alors que c'était sûr. Allez! Ramène tes fesses! Putain de merde. Il faut sauter? Ah ouais. C'est quoi? Ah ouais, c'est des sacs poubelles. D'accord. Ça déboîte, hein. Attends un peu pour... Et des coussins. J'ai mieux. Dehors, pour survivre, tu dois exploiter le terrain. La plupart des mordeurs savent pas grimper. Donc plus le terrain est compliqué, mieux c'est pour toi. Je t'ai préparé quelques situations type. Voyons comment tu t'en sors. Donc on vient d'apprendre une nouvelle info. Donc autre info qui peut être intéressante tout au long de l'histoire. Donc apparemment les zombies seraient plus à se déplacer au sol, se présenteraient au sol. Donc notre objectif à nous pour avoir le moins de chances de se faire mordre, c'est donc de se déplacer, on va dire, en hauteur. C'est donc pour ça, à mon avis, qu'on a un sort de tutoriel sur nos déplacements pour vraiment être apte avant de nous lâcher dans la nature, en gros. Il y a des flèches pour dire où il faut aller, donc c'est assez simple. J'ai cru que j'aurais glissé. J'ai glissé, chef. Ça roule? Oh non! Au moins on est obligé de refaire, hein?
Ouais, donc ça c'est un peu le tutoriel comme il y a sur Call of. Hein. Aïe. Où je suis là. D'accord. Donc on est reparti, on remonte. C'est un peu comme le tutoriel de Call of avec la fosse. Hein. Donc apprendre à tirer, des trucs comme ça. Bon là c'est plus apprendre à se déplacer. Parce que ça va être un jeu plus sur le déplacement. Hein. Franchement ça va être un jeu sur le déplacement. Bah il le dit. Hein. Le jeu se passera autant en vertical. Parce que l'objectif c'est de ne pas se faire baiser par les zombies. Sachant que que les zombies ils sont au sol. Ouais, donc on peut même grimper au mur si jamais on a des planches comme celle-là. Donc c'est d'autant mieux. Hop. Tac. J'ai l'impression que tous les touches de la manette vont pas servir en fait. Franchement, ça ressemble vraiment à 100% du Walking Dead. On me l'avait prévenu, hein. On m'avait dit celui qui aime Walking Dead, il aimera ce jeu-là. Eh ben c'est certain. J'ai envie de dire que c'est certain. Hein. Ça ressemble vraiment plaqué du Walking Dead. L'objectif de la survie, se trouver des refuges, se fabriquer des améliorations, se trouver des remèdes, des antidotes, des trucs comme ça. Bah si c'est la première fois, je t'ai dit non que c'était ma découverte, non? Ah ouais, je suis un produit, je suis une star, je sais. Ah ouais, on gagne de l'expérience, c'est ça. On gagne de l'expérience. Tout à l'heure j'ai vu la barre qui augmentait, je me suis dit mais c'est quoi ce bordel? En fait, si tu fais des belles actions, des trucs comme ça, tu gagnes de l'expérience. Ou tu remplis une mission, je pense, je sais pas. Qu'est-ce que c'est ça? Je pense que c'est les symptômes. On n'en avait pas eu jusque-là. Il s'est passé un truc. Raïm, qu'est-ce qu'il y a des symptômes? C'est sûrement des symptômes, je pense. Ah ben voilà, c'est ça. La crise. Voilà, allez. Putain, et c'est impressionnant sur la grue, là, on sent le vent qui nous pousse vers la gauche et la droite. Je suis pas bourré, hein. C'est le vent qui fait la force. Ah ouais, donc c'est ça la tour. Ah oui, effectivement, la tour apporte bien son nom. C'est le bâtiment le plus haut de la cité, là. Bon, voilà l'objectif. Raïm, mais c'était quoi ce bordel? Je suis en train de basculer? Non, je pense pas. Ce type de crise est assez fréquent quand on est infecté. Tu devrais aller voir le docteur Zéré. Il t'examinera et te fera sûrement une injection d'antizy. Avant d'aller voir Zéré, va parler à l'intendant. Il t'équipera pour que tu puisses sortir sans te faire dévorer la tête. Bon, voilà. Bon, je pense qu'on est plus très loin de la fin du prologue, je pense. Parce que là, on dit qu'il faut que je m'équipe avant d'aller dehors, en gros, hein, c'est ce qu'il veut dire. Donc, il est plus que temps, parce que c'est vrai que... Enfin, c'est pas que c'est long, hein, là, de le faire. Hein, mais voilà, ça manque peut-être un peu d'action, leur début de prologue, là. Bon, après, c'est normal. Après, ça permet de présenter un peu les touches, comment jouer et tout. Parce que, à mon avis, dehors, ça va pas être si simple que ça. Pour moi, je pense que c'est un jeu assez souple. Hein, je sais pas trop encore ce qu'il vaut. Je peux rien vous dire. Mais voilà, je crois qu'on a fini le prologue. Donc, on va s'arrêter là. Surtout que ça fait une vidéo de presque 30 minutes, donc c'est parfait. Voilà, donc bidonville, donc c'est un deuxième niveau. Donc on va s'arrêter là. Donc j'espère que ce premier épisode vous aura plu. Franchement, à vue d'œil, ça envoie du lourd. Hein. Franchement, pour ceux qui n'ont pas acheté, je vous le conseille. Pour ceux par contre qui n'ont pas acheté le jeu, j'aurais dû le dire en début de vidéo, mais j'ai oublié. C'était un jeu à déconseiller de regarder pour ceux qui n'ont pas acheté le jeu, qui pensaient le regarder, parce que du coup ça spoil énormément sur ce premier niveau. Hein. Vous avez pu voir que quand même qu'on a eu beaucoup d'infos avec ce premier niveau. On sait que voilà, qu'il y a un virus dans cette ville, qu'il y a déjà un remède qui existe peut-être. Donc l'objectif c'est de trouver ce remède. Il y a un docteur qui fait aussi des sortes d'analyses et qui va m'analyser, donc docteur Zéré, qui a des sortes de remèdes d'anticosine ou je sais pas quoi là. Donc c'est un sort de stimulant qui permet de ne plus avoir crise de symptômes, du moins lorsqu'on est infecté, lorsqu'on a été mordu. Et a priori, à part les symptômes d'être
d'être à moitié dans les vapes lorsqu'on se fait mordre, et ben on n'a pas de risque de mortalité a priori pour le moment. Donc ça c'est une petite différence par rapport à la série Walking Dead. Mais franchement le jeu il en vaut le coup. Si on dit bidonville, on risque sûrement de sortir en ville. Donc franchement le prochain épisode risque d'envoyer du pâté, donc je vous le conseille vivement de regarder. Et je sais pas si j'avais dit, mais c'est un let's play que je vais faire sur ma chaîne YouTube, donc la campagne sera présentée à 100% sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, donc sur ce je vous laisse, j'espère que cet épisode vous aura plu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez.